Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art avec une méduse. C'est un petit peu particulier, j'ai beaucoup aimé le porter parce que j'ai adoré les couleurs et j'ai aussi fait ma méduse avec un vernis holographique. Donc c'est très sympa parce que ça fait totalement différent à l'ombre et au soleil. Là vous le voyez au soleil, donc avec les reflets du vernis de toutes les couleurs, c'est vraiment super joli je trouve. J'adore les vernis holographiques, mais le côté à l'ombre plus argenté, plus discret est sympa aussi. Donc j'ai posé ma base et un sublime vernis bleu, donc c'est celui qu'il y avait dans la Beautiful Box dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite je vais utiliser un vernis holographique, c'est mon vernis holographique favori de tous ceux que je n'ai jamais testé. Donc je vais utiliser celui-ci, il a vraiment beaucoup de reflets, il est très joli. Donc j'en pose un petit peu sur un papier, j'en mets une petite goutte et je viens récupérer ça avec un dotting. Je préfère toujours travailler le vernis au dotting, vous le savez si vous me suivez maintenant. Parce que voilà, ça n'abîme pas les pinceaux comme ça, le vernis ça abîme très vite les pinceaux, on a très vite des poils qui font la tête et tout ça. Donc je trouve ça plus simple d'utiliser le dotting. Donc du coup je fais grossièrement la forme de l'animal que je veux faire. Donc moi j'ai décidé de faire une méduse, c'est pas forcément la bestiole la plus adaptée pour un ongle, mais je trouvais ça fun et surtout très été. Donc j'ai bien aimé quand même la faire, donc vous faites ce que vous voulez. J'ai commencé par faire le chapeau et ensuite juste en dessous, vous le voyez, je viens ajouter des sortes de petites tentacules, donc des lignes plus épaisses à la base, plus épaisses près du chapeau et qui s'affinent un petit peu vers le bas. Sur les autres ongles ensuite je vais pas les laisser tout simples, mais je vais pas non plus mettre des méduses partout. Donc je vais ajouter un motif abstrait qui rappelle la méduse d'à côté. En fait je trouvais ça super sympa. Donc je commence exactement comme l'ongle d'à côté, je fais des petits traits comme si les tentacules allaient en fait sur les autres ongles. Donc j'en ajoute quelques-uns, je remplis pas tout non plus, et ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique. Donc pour ce nail art juste du blanc et du noir. Je vais prendre un pinceau fin et je l'ai un petit peu mouillé pour diluer un petit peu ma peinture et je viens récupérer un petit peu de peinture noire. Comme souvent, je viens faire des contours pour ce nail art, c'est indispensable pour deux raisons, pour délimiter, pour bien délimiter les contours, que ça ressorte mieux en fait, que le motif se voit, et pour arranger un petit peu ce qu'on a fait avant parce qu'on a dessiné la méduse au vernis, donc c'est pas forcément très précis. Donc on va pouvoir arranger tous les petits détails avec la peinture à cette étape-là. Donc je viens repasser sur toutes les tentacules, j'en fais passer certaines derrière aussi. Et ensuite je vais prendre de la peinture acrylique blanche, j'avais envie pour ajouter un petit détail supplémentaire. Et ensuite je reprends le noir pour faire un contour. Donc voilà, le petit détail en blanc c'était juste pour rajouter un détail supplémentaire, que ce soit plus sympa. Et le blanc c'est plus lumineux, ça se voit plus, donc je trouvais ça assez sympa de rajouter du blanc. Je vais ajouter 2-3 autres détails en plus tout à l'heure. Donc je termine tous les contours, je repasse par-dessus le blanc aussi. Et ensuite on va faire les motifs qu'il y a sur le chapeau de la méduse. Donc on va dire que c'est des grands ponts, on va dire ça comme ça. Donc je fais plein de ponts comme ça, les uns à côté des autres, collés. Je les fais pas forcément de la même taille, c'est voulu. Je les fais légèrement différents à chaque fois. Et en fait, ça va faire apparaître une sorte de petite étoile, on va appeler ça comme ça, une sorte d'étoile au centre. Et c'est ça qu'on veut. Donc ensuite, l'étoile, je vais la remplir tout en noir. Une fois que c'est fait, je reprends la peinture blanche et j'ajoute encore quelques détails. Donc je vais ajouter des zigzags, des vagues en blanc à l'intérieur de certains espaces de mon chapeau. Et ensuite, à nouveau, je reprends le noir et je fais les contours pour que ça ressorte un peu mieux. Mais des contours pas trop épais cette fois-ci. Donc j'en fais sur tous mes petits traits blancs. Et ensuite, je vais rajouter un petit détail pour que ce soit encore plus sympa, c'est que en fait je sais pas trop comment vous expliquer, là où j'avais fait mes petits points ça fait un petit peu comme un angle et je veux pas avoir d'angle, je veux que tout soit en arrondi. Donc du coup là où ça fait l'angle, j'arrondis un petit peu tout ça. Je sais pas si c'est clair, mais avec l'image je pense que vous comprendrez. Donc ensuite sur les espaces qu'il restait de libre, j'ajoute juste des petits points en noir. Vous n'êtes même pas obligé d'ajouter des détails sur le chapeau hein, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus simple.
Mais moi j'avais envie et j'ai ajouté encore un dernier détail, j'ai ajouté comme une sorte de dentelle on va dire. Donc plein de petits ponts les uns à côté des autres sous le chapeau. Et ensuite je vais ajouter d'autres traits qui partent du chapeau. Donc cette fois-ci je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment juste quelques petites lignes supplémentaires. J'essaye surtout de faire de jolies courbes, c'est un petit peu comme si c'était d'autres tentacules mais beaucoup plus fines en fait. Et ensuite, je vais refaire toutes ces étapes-là sur les ongles d'à côté, mais juste les étapes qu'il y avait sur les tentacules, bien sûr. Donc je fais les contours, puis j'ajouterai les petits traits fins, et ça va me former un petit peu un nail art abstrait, en fait, sur les autres ongles que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, dernière étape, je reprends le vernis holographique. Avec un dotting, j'en récupère un petit peu et j'ajoute des points juste sur les petits traits noirs que je venais de faire. Et voilà, le nail art est terminé, il ne vous reste plus qu'à poser le top coat sur tous les ongles. Voilà pour cette déco, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous en inspirer, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #onglechéri sur Twitter ou sur Instagram. Et je vous fais tout plein de bisous, bye bye. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art que j'ai fait sur les ongles de ma maman.